Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle, de l'Assemblée nationale, de SafeMoon, de Binance, de MetaMask. Ne venez pas après me dire que vous n'étiez pas au courant. On va en parler tout de suite, donc continuez. Et on va aussi parler de Telegram. Et ceux qui ne savent pas où va le monde, on va aussi en parler. Et si vous êtes en France, sachez que ça pourrait très bientôt finir pour la France et pour les Français. Bref, on va en parler tout de suite. Donc, si vous voulez en savoir plus sur toutes ces plateformes, continuez, ok? Salut. Ici, c'est la chaîne Crypto, Monnaie et Investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6800 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur abonner, c'est fait? Ok. Oui, abonnez-vous, c'est fait? Ok, c'est parti. Alors, avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, vous voulez vous former et être indépendant, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Elle vous permettra d'acquérir votre indépendance. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes. Vous avez besoin de l'avis d'autres personnes avant de faire quoi que ce soit. Sachez que cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 dollars ou 30 euros et dites « Je veux ta formation ». Ok? On va maintenant dans le but de la vidéo. Nous allons d'abord parler de Binance, ensuite Telegram, l'intelligence artificielle, SafeMoon, MetaMask et finir avec l'Assemblée nationale. Et c'est là que nous allons voir pourquoi c'est fini pour la France ou ça pourrait finir pour la France et les Français. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'on puisse ensemble découvrir tout cela. Alors par rapport à Binance, comme nous le voyons, qu'est-ce qu'on nous dit? Binance lance une proposition visant à réduire les frais de transaction afin d'améliorer la compétitivité, par rapport à d'autres layers 2. Nous savons qu'il y a beaucoup de layers 2 et Binance est le leader et veut garder son leadership, son avancée, veut être toujours premier. Et ça, il faut aussi jouer là où ça puisse attirer les gens. Et il propose de réduire les frais. Vraiment, ça peut aussi attirer parce que avec moins de frais, tu peux avoir une quantité énorme, alors qu'ailleurs, il faut beaucoup payer, mais de quantité inférieure pour le même projet. Donc ça, Binance peut toujours, et nous savons que Binance veut vraiment être au top. Nous le voyons dans des pays, n'est-ce pas? Dans le monde entier, ce qu'ils sont en train de faire, l'éducation, ça par rapport à la blockchain et d'autres. On ferme la parenthèse. Le but est de permettre aux utilisateurs de choisir des frais inférieurs au taux actuel, 5 GW, pour des options plus basses, à 3 ou à 4 GW. Voilà, donc c'est possible. Ils ont proposé et ce n'est pas quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire parce que vous savez, quand ils vont le faire aussi, il y aura beaucoup à gagner. Il y a beaucoup déjà d'avantages qu'on voit suite à cette proposition. Les avantages sont énormes. Une durabilité accrue, attirer de nouveaux utilisateurs, utilisation optimisée des blocs et d'autres avantages que vous connaissez et qu'on a besoin de ça dans les commentaires. Donc, n'hésitez même pas à nous informer, à nous donner d'autres avantages par rapport à cette diminution des frais au niveau de Binance. Ok? Passons maintenant à la deuxième nouvelle, comme dit, qui concerne Telegram. Qui n'utilise pas Telegram? Nous sommes nombreux, n'est-ce pas, à utiliser cette application, cette plateforme, pour diverses raisons. Et d'ailleurs, le lien de notre groupe Telegram officiel est dans la description. Donc, intégré, ensemble, on va se compléter là-bas. On ferme la parenthèse car ce n'est pas le but. Mais ça fait partie quand même
Mais la nouvelle, c'est que Telegram prend désormais en charge l'achat d'un abonnement premium en utilisant des jetons TON. D'accord? Donc, désormais, il y a la possibilité d'acheter le service d'abonnement premium de Telegram en utilisant Toncoin. D'accord? La crypto-monnaie native de Open Network TON. Déjà disponible sur CoinMarketCap, vous pouvez aller consulter et avoir d'autres détails. Et pour ceux qui ne savent pas, Telegram Premium, c'est un service d'abonnement qui déverrouille des fonctionnalités excessives, d'accord, exclusives plutôt, supplémentaires, tout en aidant à soutenir le développement de l'application. Donc avec tous ces éléments, pour ceux qui utilisent vraiment à d'autres fins, parce que ce n'est pas simplement de créer comme nous créons les comptes et on travaille. Il y a d'autres fins encore. Donc, ceux qui veulent faire cet abonnement doivent payer et cela va servir aussi à maintenir et soutenir le projet, l'application, la plateforme. Vous voyez? Donc, si vous utilisez Telegram et vous voulez payer des abonnements, alors préparez-vous. Sachez que ça peut se faire désormais avec TON. Donc, un abonnement de 3, 6, 12 mois sont tous disponibles en utilisant une adresse TokenPair. Donc, la nouvelle est passée. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Bonne ou mauvaise nouvelle? Et argumentez dans les commentaires. Troisième nouvelle. Selon une étude de Goldman Sachs, c'est ici on va voir où va le monde et qu'est-ce qu'il faut faire. L'intelligence artificielle pourrait remplacer 300 millions de travailleurs dans le monde. Cela représente presque un emploi sur 5. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Et dans le groupe Telegram WhatsApp, j'ai partagé une information cette matinée même qui dit que d'ici 2050, les compétences que plusieurs personnes, sont enfants comme grands, sont en train d'acquérir maintenant ne seront plus utiles ou utilisables d'ici 2050. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce une illusion ou une réalité? L'intelligence artificielle en fait partie des compétences que si vous avez la possibilité, l'argent et le courage, la volonté d'acquérir, donnez-vous tous les moyens d'en acquérir parce que vous serez actualisé, vous serez dans la tendance au moment venu. C'est des compétences qu'il faut acquérir. Il y en a d'autres, je ne dis pas l'intelligence artificielle seule, il y en a d'autres. Mais vous avez vu, d'après cette étude, donc à chacun de voir ce qu'il peut faire. Vous voyez? Parce que si l'intelligence artificielle génératrice tient ses promesses, le nombre de travail pourrait être confronté à une perturbation ou à des perturbations importantes. Et la question que chacun de nous doit se poser, le métier que vous êtes en train de faire actuellement, est-ce que c'est remplaçable? Vous voyez que les robots sont devant et les hommes sont derrière. Cela pour dire que les robots remplacent les hommes. Est-ce que vous croyez vraiment que votre compétence peut être remplacée par un robot? Si c'est le cas, je vous en prie, pensez à y avoir une compétence d'avenir. Sinon, quand elle viendra remplacer votre travail, vous serez le chômeur et ça, le monde des affaires ne va pas pardonner. La vie ne va pas pardonner. Vous serez chômeur seul parce que vous avez juste ignoré où va le monde. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à cela. Quatrième nouvelle. SafeMoon. Et voici la nouvelle. Très dérangeante, inquiétante. Ils disent à la communauté, vous et moi, nous qui soutenons ce projet, nous tenons à vous informer que notre LP a été compromis. Nous prenons des mesures rapides pour tenter de résoudre le problème dès que possible. Suivez ici pour les mises à jour. Merci pour votre soutien. Donc ça, c'est leur LP qui a été compromis. Vous voyez? Et près de 9 millions de dollars ont été retirés de la réserve de liquidité. Donc leur LP, un bug suite à une mise à jour récente a permis à un hacker de graver la majorité des SafeMoon dans la poule, augmentant artificiellement le prix du jeton. C'est ce qui s'est passé. Et 9 millions de dollars, c'est beaucoup. Et ceux qui utilisent ou ceux qui connaissent ce projet, prenez vos dispositions et préparez-vous parce que vous êtes informés. L'équipe rassure, prend des dispositions
vous aussi vous êtes informé, sachez interagir avec la plateforme pour peut-être ne pas être affecté. Attendez que l'information, l'équipe vienne avec de nouvelles mesures à prendre ou de nouvelles informations qui confirment que tout a été remédié avant peut-être d'interagir. Ce que vous ne savez pas, rien ne vous empêche de le savoir. Et maintenant que vous le saviez, qu'est-ce que vous allez faire? La balle est dans votre camp. Cinquième nouvelle maintenant concerne MetaMask et là aussi encore grave. MetaMask rappelle que de nombreuses fausses rumeurs circulent à propos d'un airdrop dont le snapshot aurait lieu le 31 mars et c'est faux. Ces rumeurs ne sont pas non seulement fausses, elles sont aussi dangereuses. Elles créent des opportunités pour les scammers et les hameçonneurs. Donc voilà ce que vous devez savoir sur MetaMask. Prenez vos dispositions, il n'y a rien, aucun airdrop qui se fera le 31 mars. Donc si vous croisez, passez comme vous n'avez rien vu. Prenez votre chemin, continuez votre chemin et passez à côté. Sinon, les dégâts, vous allez les assumer seuls. Cinquième et sixième plutôt, nouvelle et la dernière. Comme dit, concerne l'Assemblée nationale. Et oui, on nous dit que l'Assemblée nationale vient de voter l'interdiction pour le secteur crypto, PSAN enregistré et non PSAN, de recourir aux influenceurs. Est-ce que vous avez croisé l'information là? Non? Et qu'est-ce que vous avez compris de ça? L'explication est simple. On dit, si une plateforme crypto vient en France, elle est enregistrée du côté, elle a les papiers qu'il faut enregistrer au niveau de PSAN ou pas, elle n'aura plus. C'est interdit désormais de recourir aux influenceurs pour promouvoir le projet, pour parler du projet, pour sensibiliser ou parler des gens sur le projet. Donc c'est interdit désormais. Ils ont voté, l'Assemblée nationale a voté que désormais tous ceux qui viennent s'enregistrer ne doivent plus recourir aux influenceurs. C'est grave, n'est-ce pas? Parce que s'il n'y a pas de gens pour en parler du projet, qui va connaître le projet? Comment le projet sera encore visible? Qu'est-ce qui pourrait augmenter la visibilité? Et donc si quelqu'un sait que quand il vient dans votre pays, sa visibilité va s'anéantir, va diminuer, pourquoi venir encore? C'est là la question. Et ça, c'est grave parce qu'il y a d'énormes conséquences. Parce que nous tous, nous savons vrai qu'il faut renforcer. Si renforcer l'encadrement des délires, des dérives et des arnaques sur les réseaux sociaux est nécessaire, cette interdiction va à l'encontre de l'objectif visé par cette loi même qu'ils ont votée. Vous voyez? Donc leur objectif, c'est de protéger les utilisateurs en leur fournissant une information complète, juste et précise. Qui va parler de cela? Donc il y aura des plateformes précises qui vont en parler et qui sont reconnues. Alors que ce n'est pas tout le monde qui est sur ces plateformes. Beaucoup de ces plateformes qui sont reconnues par le gouvernement seront moins suivies que certains influenceurs. Et ça, c'est grave pour certains projets qui vont venir. Parce qu'il y a d'énormes conséquences dont on ne parle pas. Et peut-être qu'ils n'ont pas mesuré, ou ils ont mesuré, mais ils ont fait fi. Parce que parmi ces conséquences, on peut citer 3. Porter un coût supplémentaire au PSAN quelques semaines seulement après l'enregistrement renforcé, sans même ne verra plus des projets venir. C'est ce que je suis en train de dire. Les hommes ne viendront plus, les projets ne viendront plus encore en France. Et ça veut dire que PSAN n'aura plus de clients encore. Eux-mêmes, ça va agir. Si je vois que je viens, ma visibilité ne sera pas encore grande. Pourquoi venir dans votre pays? Vous voyez? Donc, PSAN même après va perdre. 2, cela va atteindre l'attractivité de la France pour les acteurs Web3 internationaux. Vous avez vu que la dernière fois, on a choisi la France pour être représentant, parce qu'ils sont crypto-friendly. Mais avec cette loi, ça ne pourra plus marcher. Les acteurs Web3 internationaux ne viendront plus encore parce que leur visibilité sera diminuée ou parfois même éteinte parce qu'on ne consultera pas. Je le dis très bien, il y a certains influenceurs qui sont plus suivis que certaines plateformes reconnues par le gouvernement. Donc ça va beaucoup pénaliser. Et les Français seront laissés aux mains des influenceurs internationaux, pas français.
Donc les informations seront données par les non-français. Ça aussi, parfois, il faut avoir envie de donner la parole aux autres pour au moins donner des informations par ses frères. Sinon, si c'est les autres seulement qui doivent parler, parfois aussi ce n'est pas clair. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela, à cette décision de l'Assemblée nationale française par rapport aux crypto? Est-ce une bonne idée? D'ailleurs, il y a quelqu'un même qui le confirme. Mon Dieu, qu'ils sont complètement cons. Il n'y a plus intérêt à être absent. Les sociétés vont devoir partir de France. C'est dur. Vous voyez? Donc voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette décision? Est-ce une bonne décision ou une mauvaise? Ou qu'est-ce que vous pensez? La famille, c'est ce que je voulais partager avec vous. Rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Et ceux qui veulent se former en trading général ou ceux qui veulent se former pour analyser eux-mêmes, acheter et vendre les crypto-monnaies eux-mêmes, dis simplement dans les commentaires, je veux ta formation. OK? Et on a vraiment besoin de votre avis par rapport à ces nouvelles. Merci.